Saviez-vous qu'il existe en France 5000 bâtiments et maisons en paille et que près de 500 s'en réalisent chaque année? La paille est un matériau d'isolation ancestral mais efficace. Il est possible de le découvrir tout ce week-end au Havre dans le cadre d'un chantier participatif ouvert au public. Un chantier plutôt original car il s'agit d'une ancienne maison de ville en cours de rénovation. Reportage d'Emmanuel Darcel avec Élise Laperdrie. Nous ne sommes pas dans une grange, mais bien dans une maison, et même une maison de ville. Ces nouveaux propriétaires ont décidé de la rénover, mais pas n'importe comment. Ils ont voulu un chantier éco-responsable. L'idée, c'était de partir de l'existant, donc une maison, une ancienne maison, et de créer une extension donc en bois, qui sera isolée en paille, qui se termine par une terrasse, voilà, où à terme, un projet de permaculture aura lieu. Dans notre manière de consommer, on va dire, ça a créé un réel changement, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont déjà là, on n'a pas besoin d'utiliser beaucoup d'énergie pour l'avoir. Enfin bon, bref, le côté, j'allais dire écolo de la chose, sans parler d'écolo, c'est vraiment en termes de consommation, c'est pas du tout la même démarche. Encore fallait-il trouver l'architecte sensible à leurs idées et l'artisan pailleur capable de les mettre en œuvre. Laurent Guillot est installé depuis 5 ans dans la région d'Yvetot. C'est lui qui a créé l'extension en bois et qui y installe les bottes de paille selon un savoir-faire bien précis. On viendra mettre la deuxième botte qu'on va préparer, qu'on va sangler de la même manière. Laurent fait partie du réseau français de construction en paille. Il défend les qualités intrinsèques de ce matériau ancestral. Le matériau est renouvelable, donc bilan carbone quasiment inexistant par rapport à d'autres matériaux isolants. Ensuite, le gain en termes thermiques est énorme. Des qualités malheureusement peu connues du grand public, surtout en ville, d'où l'idée d'un chantier participatif tout ce week-end pour partager le savoir-faire et lutter contre les idées reçues. Ça souffre sans doute d'idées préconçues de la part des gens qui se disent la paille ça brûle, la paille ça pourrit, ça va être mangé par les insectes. La paille, si elle est bien mise en œuvre avec les précautions qu'il faut, c'est-à-dire des bonnes bottes et un bon chapeau, à l'abri des remontées capillaires, de l'humidité du sol et abrité bien sûr des intempéries, bien protégé par un bardage bois ou par un enduit à la chaux, c'est un matériau qui est tout à fait pérenne. Pour preuve, la première construction réalisée aux États-Unis avec cette technique d'isolation, en l'occurrence une église au Nebraska, a toujours comme isolant sa paille d'origine.